Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, c'est un thème d'actualité sur l'intégration économique et régionale. Alors, qu'est-ce que l'intégration économique et régionale? Tout d'abord, c'est une zone de libre-échange. Zone de libre-échange signifie que les marchandises peuvent circuler sans payer de droits de douane. Donc, on va éliminer les droits de douane entre les pays adhérents à cette région. Deuxième phase, on va passer à ce qu'on appelle l'union douanière. Alors, l'union douanière signifie tout d'abord, bien sûr, qu'il y aura annulation des droits de douane entre les marchandises qui vont circuler à l'intérieur de la région, mais encore plus, on va adopter le même droit de douane sur les marchandises en provenance de l'extérieur de cette zone. Ensuite, la troisième phase, c'est le marché commun. On va toujours parler de la liberté des marchandises qui va circuler à l'intérieur du territoire. En plus de l'union douanière, il y aura liberté de circulation des capitaux et des hommes. Et en fin de compte, l'union économique et monétaire, on va adopter la même politique économique sur tous les pays de la région. Alors, quel est l'intérêt de cette intégration économique et régionale? Tout d'abord, elle va profiter aux consommateurs, puisque grâce à l'importation, les prix locaux vont chuter. Donc, il y aura baisse des prix, et cela est synonyme de quoi? Synonyme de l'amélioration du pouvoir d'achat du consommateur. Mais encore, il y aura une diversification des produits sur le territoire national. Alors, l'entreprise va elle aussi profiter de cette intégration économique et régionale. Elle va profiter à double mesure. Dans le premier lieu, elle va profiter en input, c'est-à-dire qu'elle va acheter à des prix bas, ça veut dire que les coûts de production vont chuter. Mais encore plus, elle va profiter de l'élargissement des clients. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à s'adresser seulement aux consommateurs locaux, mais aux consommateurs de la région. Donc cela se passe en parallèle avec l'agrandissement de la concurrence. Et dit plus de concurrents signifie que encore les prix vont chuter. Donc les prix, pourquoi ils vont chuter? Parce que d'une part, la quantité produite va agir sur la baisse du coût unitaire, c'est ce qu'on appelle économie d'échelle. Mais encore, il y aura une amélioration de la productivité. Et en parallèle, il y aura une amélioration de la qualité et bien sûr développement de la technologie. Tout ça, ça fait se répercuter sur la valeur ajoutée de l'entreprise. En fait, la valeur ajoutée, ce n'est que la différence entre la production et la consommation intermédiaire en matière première et en énergie. Si la valeur ajoutée réussit à augmenter due à la baisse des prix et à l'amélioration de la quantité produite et vendue, donc on a dit que l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise entraînera l'amélioration de la valeur ajoutée. Or, la valeur ajoutée n'est que la différence entre la production vendue de produits et la consommation intermédiaire, ça veut dire la matière première et l'énergie. Et puisque le coût de la matière première et de l'énergie va se réduire et la quantité vendue va s'améliorer, automatiquement on aura une augmentation de la valeur ajoutée. La somme des valeurs ajoutées produites dans un territoire national est appelée produit intérieur brut, le PIB. Donc, puisqu'il y aura amélioration de la valeur ajoutée, automatiquement, il y aura amélioration du produit intérieur brut. Et donc, ça va se répercuter sur les investissements. On aura une hausse des investissements et automatiquement une hausse de l'emploi. Alors, l'État va elle aussi profiter de cette intégration économique et régionale. Nous savons que l'intégration économique et régionale signifie élimination, réduction des droits de douane. Mais on va prendre la notion de droit de douane, on va la décomposer. Ici au Maroc, généralement, les droits de douane se subdivisent en deux éléments. Il y a les droits d'importation et la TVA. Bien sûr, il y a d'autres taxes, mais on va les écarter.
Si on réduit les droits d'importation, voire leur élimination, on aura toujours la TVA qui va être fixe. Donc, puisque les droits d'importation vont se réduire, les prix d'importation vont chuter, automatiquement l'importation va s'agrandir en quantité. Donc, il y aura une amélioration des quantités importées. Automatiquement, l'État va récupérer en quantité d'importation ce qu'elle perd en taux. Donc, la réduction des taux va être répercutée sur la quantité vendue et bien sûr, il y aura une recette fiscale qui va s'améliorer et par la suite, le déficit public va se réduire. Notez bien que le déficit est synonyme de dépenses qui sont supérieures aux recettes. Donc, avec une amélioration des recettes dues à ce système, le déficit va se réduire. Récapitulons depuis le début, tout le monde va profiter. Il y a d'abord le consommateur. Certains pays d'Afrique, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont décidé de se mettre en commun et de faire l'intégration économique régionale. Ils ont constitué ce qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en nombre de 15. Le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, Ghana, Cap-Vert, Togo, Sierra Leone, Nigeria, Niger, Guinée-Bissau, Guinée, Gambie, Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Libéria. Auparavant, ils étaient 16. Il y avait la Mauritanie qui a désisté en 2000. Mais bientôt, il y aura l'adhésion du Maroc. Et que signifie cette adhésion du Maroc? Mais d'abord, sachez que ce groupement, le CEDEAO, il comporte quelques 700 milliards de dollars de PIB, du produit intérieur brut, quelques 350 millions d'habitants, avec un taux de croissance qui rôde autour de 6%. Alors, que signifie l'adhésion du Maroc? L'adhésion du Maroc signifie quelques 120 milliards de dollars du PIB en plus et 34 millions d'habitants et presque le même taux. Cela signifie que ce groupement il va passer de la 20e position vers la 17e et la 18e position. Ce groupement souhaite s'améliorer vers la monnaie unique. Il souhaite l'appeler ECO.